Et quelle collection, chère Mélanie, que oui, celle Laurent. rassemblée par ce féru d'histoire que vous avez croisé et qui s'est particulièrement intéressé à 3 destins, on peut dire, hors du commun. Ah oui, complètement hors du commun. C'est une collection absolument magnifique, Laurent. Elle est très cohérente, très homogène. Elle a vraiment du sens. Ça fait du bien de voir des belles collections comme ça. Elle a été rassemblée méticuleusement par Amaury Tétinger, un grand collectionneur, autour effectivement de 3 jeunes figures de l'histoire de France, 3 jeunes princes qui ont eu des destins absolument tragiques. Alors, Louis XVII en premier. Louis XVII, petit rappel, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Le roi de Rome, fils de Napoléon et de l'impératrice Marie-Louise. Et puis le prince impérial, fils de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Ce type... Un Louis, lui, aussi. Sans doute, sans doute, oui, sans doute. Cette vente aux enchères, Laurent, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est ce qu'on appelle des ventes de souvenirs historiques. C'est-à-dire qu'à travers les objets qu'elle propose, elle raconte l'histoire de France, et là, en l'occurrence, l'histoire de ces 3 jeunes princes qui ont subi des événements terribles. Et ce sont bien souvent des objets, des souvenirs très intimes et très émouvants. Vous voyez là, par exemple, on a le petit chausson que portait le jeune prince Louis XVII. Juste Louis XVII, ça c'est très rare, les souvenirs de Louis XVII, parce qu'il meurt à l'âge de 10 ans. Il meurt à l'âge de 10 ans à la prison du Temple. Et ça, c'est le petit chausson qu'il portait juste avant sa mort. Ça, c'est très émouvant. Et ça fascine les collectionneurs, Laurent, parce que ils peuvent s'approprier une petite part de l'histoire de France. Vous allez voir, nous avons rencontré Amaury Tétinger qui nous présente sa collection. Le prince impérial était un très bon dessinateur, comme pratiquement tous les enfants royaux, qui avaient un professeur de dessin. Et toute sa vie, il a dessiné jusque pratiquement le dernier jour de sa mort. Et nous avons l'exemple dans cette collection de 5 ou 6 dessins qui sont très intéressants parce qu'on montre son talent. Ce sont souvent des batailles, des combats, des personnages. Ce dessin est assez émouvant parce que d'abord, il n'a que 6 ans. C'est un dessin qui a le tampon du cabinet de l'empereur, donc il a probablement été dans son bureau. C'est la défense du drapeau de son régiment, c'est-à-dire qu'il y a un guerrier qui défend son drapeau, qui est attaqué. L'empereur a dû le garder probablement sur son bureau pendant pas mal de temps. Les manuscrits sont très importants parce qu'ils racontent l'histoire. Et à chaque fois, comme c'est de la main de la personne qui écrit, c'est très émouvant. Alors cette pièce-là est un devoir d'écriture de Louis XVII. Alors il a évidemment été guidé parce qu'il y a des petites lignes pour qu'il ne se trompe pas, et donc son professeur a tracé des petites lignes, mais c'est de sa main. Et le revers aussi est de sa main, avec gouvernement, harmonique, impassibilité, etc. On est en mars 1815, Napoléon a quitté l'île d'Elbe, il remonte petit à petit à Paris, personne n'y croit au départ, et puis quand il arrive à Lyon, les cours européennes commencent à s'inquiéter. Et à Vienne, le roi de Rome, son fils, est avec sa gouvernante, Madame de Montesquieu, Maman Q, et décide de renvoyer la gouvernante parce qu'ils ont peur que la gouvernante emmène le roi de Rome et le ramène à Paris pour rencontrer son père. La gouvernante dit « D'accord, mais il faut me faire un bulletin de santé comme quoi l'enfant est en bonne santé. » Et ça, c'est le bulletin historique qui a été rédigé par les 3 médecins de la cour d'Autriche. Quand le petit prince se réveille, on lui explique que Maman Q est partie. Et à ce moment-là, il va écrire un petit mot très court à sa gouvernante où il dit « Chère Maman Montesquieu, je pense à vous tout le temps et je vous aime de tout mon cœur. » Et là, nous avons un autre document qui est exceptionnel, qui est le portrait du roi de Rome dans son Yupala, que Madame de Montesquieu a conservé toute sa vie. Que de souvenirs. Hein. Oui, on l'a bien vu, le petit chausson, là, il est Oui, trop mignon, le petit vu. chausson. Et regardez, ça, c'est le petit coffret, coffret souvenir du prince impérial. Il contenait à l'origine 3 médailles, une en bronze, une en argent, une en or. Et celle en or a été remplacée par un petit mot du secrétaire particulier du prince impérial qui écrit qu'il a placé la médaille en or dans le cercueil du prince au moment de sa mort. Voilà, ce sont ce genre de souvenirs que vous verrez. Alors, la vente, c'est le 28 juin prochain à Drouot. C'est maître Thierry de Maigret qui sera au marteau.